Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment on trace un patron de base pour faire un workbook. Donc pour cela je vais suivre en fait le pas à pas que j'ai écrit sur petitcitron.com et là je vous montre comment je fais. Donc je commence par marquer un point A en haut, à droite, à gauche plutôt pardon, d'une grande feuille. Donc là j'ai pris du papier craft, on peut utiliser du papier de soie mais c'est un peu léger, également du papier de patron ou alors même de l'entoilage. Donc là j'ai marqué mon point A et je vais placer un point B tel que AB égale le tour de buste divisé par 2 plus 4 cm d'aisance. Chez moi c'est 45 cm. Alors ensuite je vais placer un point D à la verticale de A, donc sur une perpendiculaire à AB, de telle sorte qu'en fait AD est égal à la hauteur du dos, donc que je mesure de la base du cou jusqu'à la taille. Donc chez moi c'est 33 cm. Puis je place le point E donc sur le segment AD tel que AB est égal à 1/48e du tour de poitrine plus 0,2 cm. Et ensuite je descends de A pour marquer le point E1 de 4,5 cm. Puis je place le point F tel que AF est égal à 1/8e de la hauteur, donc mesurée de la tête aux pieds, plus 1/48e du tour de poitrine, plus 1,7 cm d'aisance. Ça va représenter en fait la hauteur d'emmanchure. Donc ça fait beaucoup de calculs, mais une fois qu'on l'a fait, c'est fait pour toujours. Donc maintenant je place le point G tel que AG est égal à 1/12e du tour de poitrine. En fait ça va être le point de départ de l'épaule. Et je vais rejoindre les points G et E avec une courbe pour tracer l'encolure. Je place alors le point H tel que AH est égal à la moitié de la carrure, c'est-à-dire la largeur du dos mesurée. Alors pour moi AH est égal à 15 cm. Donc maintenant je vais placer le point F1 tel que FF1 est égal à 1/4 du tour de buste plus l'aisance. Moi j'ai pris 2 cm. Donc chez moi FF1 c'est égal à 22,5 cm. En fait c'est la moitié de AB. Alors maintenant, je vais placer le point D1 tout en bas, de telle sorte que DD1 soit égal à 1/4 du tour de taille plus l'aisance. Donc chez moi, ça fait 20,75 cm. L'aisance c'est 2 cm. Et ensuite, je vais rejoindre les points F1 et D1 pour tracer la couture de côté. Voilà, là je place le point D1. Puis plus tard, je relierai ces deux points. Alors maintenant, je vais passer le point L1 sur l'horizontale passant par E1. Alors E1, L1 va être égal à la moitié de la distance entre les deux épaules, mesurée dans le dos, et chez moi, ça vaut 17,5 cm. Alors maintenant, je vais passer I à la perpendiculaire de H sur la droite F1, ici. Et puis ensuite, je vais placer le point L, donc sur la même droite, en descendant de H de 4,5 cm. Donc ici. Je place aussi le point M, donc sur la même droite, en remontant de I de 5 cm et en allant vers la droite de 0,3 mm. Donc c'est petit mais c'est précis. Et ensuite, on rejoindra les courbes L1, M et F1 avec une courbe. Donc là, je vais utiliser mon pistolet de couture. Comme ça sera l'emmanchure. Donc je place les points L1, M et F1 en fait ils doivent être sur la même courbe du pistolet, ils doivent être alignés en fait avec le pistolet et je relie les points donc en traçant la courbe. Et maintenant je vais tracer le trait F1 D1. Alors maintenant je vais relier les points G et L1 pour tracer l'épaule et maintenant je vais mesurer en fait 9 cm sur l'emmanchure depuis le point L1 pour marquer 2 crans. Ces crans en fait seront les repères plus tard pour attacher les manches au corsage si on fait les manches. Donc maintenant on va s'occuper de la pince. Donc on va placer le point R tout à fait en bas, tel que DR est égal à la moitié de DD1, c'est-à-dire que R est au milieu. Donc chez moi, ça fait DDR 10 cm,35 cm.
Et ensuite, on place les points R2 et R3, en fait, éloignés de 1,5 cm de R. Maintenant, on va passer le point R1, donc il est à la perpendiculaire de R, et il est situé à 2 cm de F1. Donc je descends de 2 cm. Et maintenant, je relie les points R1 et R2, et R1 et R3. Et voilà ma pince. Ça y est, mon dos est fait, donc je marque dos pour m'en souvenir. Et je vais passer au devant. Alors, pour le devant, il faut d'abord que je continue en fait le rectangle. Donc, je vais placer le point C, tel que BC est égal à AD, donc 45 cm. Et ensuite, je vais marquer le point F2, en fait, dans la continuité de F1 sur la droite, enfin sur le segment BC. Donc, j'ai marqué le point C, et là, je vais relier en fait C et B. Et je vais également placer le point B1, tel que CB1 est égal à la longueur du cou jusqu'à la taille mesurée devant en passant par la poitrine. Donc chez moi, ça fait 36 cm. Donc voilà, ça c'est mon point B1. Sur le segment BC, je vais placer le point SS, tel que B1S est égal à la hauteur épaule-poitrine. Maintenant, je place le point S1, tel que SS1 est égal à la distance entre les deux seins divisé par 2. Donc chez moi, ça fait 8 cm. Donc là, je vais placer le point J, tel que B1J est égal à, en fait, au 12e tour de poitrine plus 1 cm. Ça va représenter la profondeur d'encolure. Puis, je place le point K, tel que B1K est égal à 1/12e du tour de poitrine. Alors, K va être le point de départ de l'épaule. Et je vais rejoindre les points K et J avec une courbe pour tracer l'encolure de devant. Alors je place alors le point N tel que B1N est égal à la moitié de la carrure moins 1 cm. Donc 1 cm ici. Pour le point L2, je descends de 7,5 cm depuis le point N. Alors là, je vais mesurer la longueur GL1. Donc la longueur de l'épaule, parce que j'en ai besoin pour avoir exactement la même longueur sur le devant. Donc là, j'ai noté, ça fait 11,6 cm. Donc là, je vais passer la parallèle à AB qui passe par L2, parce que je vais placer le point L2', de telle façon que KL2', c'est égal à GL1, donc 11,6 cm, et que L2' est en fait placé, situé sur cette parallèle. Donc là, en fait, je reprends 11,6 cm et il me faudra un compas, en fait, ça serait plus simple. Et là, je vais le faire avec la règle. Et donc, je place L2' tel que KL2' est égal à 11,6 cm. Donc voilà mon point L2'. Et je vais tracer la droite, le segment. Alors maintenant, sur ce segment, je vais placer le point K1 tel que KK1 est égal à 1/20e du tour de poitrine plus 0,5 cm. Pour placer le point K2, je vais remonter de 1,6 cm perpendiculairement à KK1. Et puis je vais rejoindre les points K et K2. Voilà, ça c'est mon point K2. Et là, je vais rejoindre K2 et S1 en ligne droite. Donc pour le point S2, je vais remonter de 7,5 cm puis S1 et je vais le placer sur K2 S1. Donc je ne vous montre pas le point S1, mais là il est juste en dessous. Et maintenant, je vais passer S3 à 3 cm sur la perpendiculaire de S1 K2 en passant par S2. Donc voilà mon point S3 qui va me servir à tracer la pince. Donc pour tracer la pince, il faut que je passe le point K3 tel que K3S1 est égal à K2S1. Et sur la ligne, partant du point S1 et passant par S3. En fait, on va avoir une pince avec deux côtés de la même longueur. Voilà, là, je vais passer mon point K3. Pour fermer l'épaule, pour terminer l'épaule, il faut placer un point L3 de telle façon qu'en fait KK2 plus K3L3 c'est égal à GL1, mesuré auparavant, donc sur le dos, donc 11,6 cm. Donc là, il faut faire un petit peu de maths pour en fait déterminer à quelle distance L3 sera de K3. Donc, en fait, je fais GL1
moins KK2 et ça me donne la distance L3, K3 pour pouvoir finir l'épaule. Sachant que L3 est aligné avec L2 et L2'. Donc là, je prolonge ma droite L2, L2' parce que sinon, j'arrive pas à placer mon point L3. J'ai mon point L3 et je vais relier K3 et L3. Alors maintenant, je vais placer le point D2, donc tout à fait en bas, pour finir le bas. Donc CD2 doit être égal à 1/4 du tour de taille plus l'aisance, donc 20,75 cm. Et ensuite, je vais pouvoir relier F3 et D2, donc F3 en fait c'est le moins point que F1, pour faire la couture de côté. Puis je place le point P, en fait qui est la perpendiculaire de N sur F2, F1. Pour le point Q, je remonte de 5 cm depuis P. Puis je fais 2 cm vers la gauche pour marquer le point Q1. Maintenant, je peux relier les points L3, Q1 et F3 pour marquer, en fait, pour tracer l'emmanchure. Et de la même façon, je vais mesurer 9 cm depuis L3 pour marquer le repère de la manche. Et voilà, pour finir, je fais la dernière pince. Donc là, c'est un peu le même principe que la pince dos. Donc je marque le point R tel que CR est égal à SS1, donc l'espace, enfin le demi-espace entre les seins. Je marque le point R1 en descendant de 2 cm depuis S1. Je marque les points R2 et R3, donc éloignés de 1,5 cm depuis R. Et je rejoins les points R2, R1 et R1 et R3. Donc voilà, j'ai ma pince. Et maintenant, je marque devant, parce que c'est le devant. Alors pour finir, je vais tracer l'encolure, donc KJ, en les reliant avec une courbe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, ce pas à pas, donc pour fabriquer son propre patron de base de corsage. Je vous invite à suivre Petit Citron donc sur YouTube, mais également sur Pinterest, sur Instagram et sur Facebook, donc à Petit Citron ou Petit Citron Crew. À bientôt!